Et bonjour, Gaëtan Wilfried. Bonjour Lisa. Praticien en santé naturelle et moxibooster, même si ce mot n'existe pas encore. Alors on va commencer par ça, avant de définir votre projet. Qu'est-ce que c'est que la moxibustion ? La moxibustion, donc en fait, à l'origine, c'est une thérapie qui est complémentaire à l'acupuncture, qui a été développée en Chine. Et là, en l'occurrence, on parle de moxibustion japonaise. Donc c'est les Japonais qui ont pris cette approche chinoise et en ont développé de nouvelles techniques. Donc ça consiste, grosso modo, la moxibustion japonaise, à chauffer des points d'acupuncture ou des zones du corps à l'aide d'une plante qu'on fait brûler, donc une plante qui s'appelle l'armoise, et qui va donc agir sur deux plans, un plan physique, où on va ressentir de la chaleur et il va y avoir une détente au niveau des tissus, des fascias, des tissus musculaires, et également une stimulation énergétique, suivant les concepts du coup de médecine chinoise. Donc grosso modo, ça consiste à chauffer des points d'acupuncture. Vous êtes Septfontois ? Exactement. Et ce 20 juin, le jour de votre anniversaire, vous partez avec un gros sac à dos de Septfon, Toulouse, Bordeaux, Angoulême, Saintes, Limoges, Brive, un gros tour quand même, pour accompagner des femmes atteintes d'endométriose. Alors l'endométriose, votre cheval de bataille. Exactement. Donc en fait, je pars sur les GR, les chemins de grande randonnée, avec mon sac à dos, en effet, ma plante, du coup, mon armoise, puisque c'est ça que je vais pratiquer le long du parcours, la moxibustion japonaise. Et pour soulager des femmes atteintes d'endométriose, en effet. Donc, pour rappeler ce qu'est l'endométriose, si du coup les auditrices ou les auditeurs n'en ont pas entendu parler, c'est une maladie qui touche à peu près une femme sur 10. Même les chiffres aujourd'hui commencent à tendre un peu vers 2 femmes sur 10. Et donc une maladie où il n'y a pas de traitement, on n'en guérit pas en fait à l'heure actuelle. C'est uniquement des traitements pour soulager les douleurs ou faire régresser le développement de la maladie, et qui a des symptômes en fait très divers d'une femme à l'autre. Ça peut être des sciatiques, des douleurs de l'épaule. En tout cas, ce qui est commun, c'est des fortes douleurs pendant les menstruations, des forts états de fatigue en général aussi, qui sont souvent corrélés sur le cycle en fait, c'est-à-dire en dehors du cycle c'est un peu moins important les douleurs, et au moment du cycle des menstruations, là ça par contre c'est très important. Et c'est une maladie donc qui peut toucher plusieurs organes, vessie, rectum, côlon, donc système digestif du coup, diaphragme, ligament utérosacré, donc ce qui crée des douleurs sciatiques, etc. Voilà, donc où il y a des symptômes finalement très divers, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est très difficile à diagnostiquer, du fait notamment que beaucoup de médecins, même de gynécologues, pour qui a priori c'est quand même le domaine, puisque ça concerne la sphère gynécologique, ne sont pas bien informés sur cette maladie, et du coup il y a un retard de diagnostic qui est très important. On parle aujourd'hui en moyenne de 7 ans avant qu'une femme qui se plaint de douleurs qui sont liées à l'endométriose ait le diagnostic de l'endométriose. Donc durant mon projet, du coup l'objectif c'est à la fois de faire profiter des femmes de l'année et demie qui vient de se passer pour moi, où j'ai accompagné des femmes avec la moxibustion et où il y a eu du soulagement en fait, vraiment, du résultat sur les douleurs et les symptômes. Donc ça d'une part, et aussi de faire connaître en fait l'endométriose un peu plus le long de mon parcours. Voilà, ouais. Alors, avant de parler de la pratique de la moxibustion pour justement la guérison de l'endométriose, le soulagement, on va dire, de l'endométriose. Soulagement, ouais. Première question extrêmement bateau. Gaëtan, vous êtes un homme. L'endométriose, pardon, mais tout le monde s'en fout en fait. C'est une maladie importante qui touche quand même pas mal de monde, qui est extrêmement douloureuse. Et vous le disiez, rien que pour se faire diagnostiquer, c'est compliqué, quoi. En moyenne, 7 ans, ouais. Ouais. Donc, du coup, pourquoi en fait, ouais. Merci, mais pourquoi ? La raison, en fait, qu'est-ce qui me pousse à faire ça ? C'est vrai que, alors, en fait, si je reviens à la genèse, si on a un petit moment, du coup, en fait, moi, je suis investi dans une association qui s'appelle le Centre Ressources, où je fais bénévolement des séances aux personnes atteintes de cancer sur la ville de La Française, du coup, ici dans notre région d'Occitanie. Et en 2019, en fait, j'ai participé, il y avait donc le Centre Ressources qui organisait une soirée avec l'association Endo-France. Donc l'association Endo-France, en fait, en France, une association nationale reconnue aujourd'hui d'utilité publique et qui informe sur l'endométriose. Donc cette soirée, en fait, où il y avait l'asso Centre Ressources et l'asso Endo-France, eh bien j'ai eu la présentation de cette maladie. Donc je découvrais en 2019 lors de cette soirée cette maladie. Et il se trouve que je revenais en fait de mon tour de France à vélo depuis quelques mois, et que je ne m'étais pas encore réinvesti professionnellement
dans mon activité. Donc je voulais un peu redéfinir comment j'allais pratiquer, quelle personne j'allais accompagner. Et là, à cette soirée, eh bien, j'ai entendu clairement qu'il y avait un besoin qui n'était pas comblé, que des femmes avaient besoin de solutions thérapeutiques. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester la moxibustion japonaise pour vérifier si ça peut être efficace sur la symptomatologie et les douleurs de l'endométriose. Donc du coup, je me suis lancé sur 3 mois, de juin à juillet, août, septembre à peu près 2019, sur tester sur des femmes atteintes d'endométriose la moxibustion japonaise. Et là, il y a eu, j'ai été frappé par les résultats, en tout cas les soulagements qu'il y avait. Donc je me suis dit, il faut poursuivre. Donc j'ai poursuivi 1 an. Donc de juillet 2019 à juillet 2020, j'ai accompagné à peu près une vingtaine de femmes. Et depuis, donc, j'ai décidé de spécialiser un peu mon activité dans ce secteur, puisqu'il y a une forte demande, un réel besoin, et que visiblement la moxibustion peut apporter du soulagement. Donc la raison en fait vient de là, pour te donner la genèse un peu. Donc aujourd'hui, je souhaite faire connaître plus largement, puisqu'il y a aussi en fait possibilité de se soulager soi-même à la maison, ou ne serait-ce que le compagnon aussi de la femme atteinte d'endométriose peut soulager avec des techniques très simples de moxibustion sa compagne en fait. Et donc je prévois aussi de transmettre ça en fait directement, pour qu'il n'y ait pas nécessairement une dépendance aussi à un thérapeute, tu vois. Voilà. Il y a une réelle volonté de transmission, notamment grâce à... Vous interviewez les femmes sur lesquelles vous pratiquez la moxibustion japonaise. On a des témoignages concrets de gens qui nous disent « mais en fait, ça marche ». Oui, tout à fait. Moi, j'ai interviewé maintenant 4 à 5 patientes, je crois. Du coup, c'est des témoignages qui sont visibles sur mon site. Donc, mon site qui est www.moxibustion-santé.fr. Donc, moxibustion, ça s'écrit MOXI. BUSTION du milieu santé.fr. Et sur ce site, donc à la page, alors sur la première page, la page d'accueil, il y a les témoignages qui sont visibles, où en effet cette volonté de transmettre, pour moi c'est important. Ça m'anime en fait, réellement. Soulager en séance, c'est bien, mais ça va pas durer dans le temps en fait. Et pour moi, il y a nécessité surtout de transmettre ce qui est faisable dans son quotidien, dans son hygiène de vie. Donc, dans les interviews que je fais aussi, je demande en fait aux patientes, qu'est-ce qu'elles ont mis en place dans leur hygiène de vie et qui fonctionne en fait. Donc, l'alimentation, par exemple, est très importante. Mmh. On parle aujourd'hui d'alimentation anti-inflammatoire ou anti-endométriose. Ce sujet, d'ailleurs, si ça intéresse, je recommande vraiment un ouvrage qui s'appelle « L'alimentation anti-endométriose » de Fabien Piasco. Donc, c'est un diététicien nutritionniste qui aujourd'hui travaille beaucoup sur ce secteur, sur ce domaine en fait, de l'alimentation appliquée à l'endométriose. Et où on a en effet aussi beaucoup de témoignages sur un soulagement vraiment durable, là pour le coup, avec une mise en place d'une alimentation anti-endométriose. Donc, il y a de l'espoir, déjà, ça. Et il faut faire connaître et il faut transmettre tout ça, ouais. D'où l'organisation d'un grand tour à travers l'Occitanie et même plus largement votre départ donc du 20 juin à Sept-Fonds pour un grand tour sur les GR. C'est pour ça un peu aussi que vous êtes aujourd'hui, outre faire connaître la pratique de la moxibustion japonaise pour soulager l'endométriose. À travers votre vaste randonnée, vous lancez un appel à ces femmes qui ont de l'endométriose pour venir les soulager directement sur place, pour être hébergés aussi, en profiter et pour recueillir des témoignages en mêlant la marche. La dernière fois, c'était le vélo. Oui, tout à fait. En 2010, c'était le vélo. Et donc, pour la petite anecdote, pour expliquer un peu pourquoi la marche maintenant, c'est que j'ai en 2020, du coup, au sortir du premier confinement, donc c'était en mai, du coup, 2020, on est sorti de notre premier confinement, là. J'ai parti 4 jours à pied en fait faire le GR d'ici du pays Midi-Quercy en fait et sur ces 4 jours en fait j'ai redécouvert le plaisir de la lenteur en fait qu'amène la marche et surtout la connexion et le fait d'être vraiment relié au contact avec la nature, parce que à pied, finalement, on passe dans des chemins qu'à vélo, on peut pas prendre des fois, qui sont beaucoup plus en sous-bois. On rentre un peu plus profondément dans la nature, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu partir aussi à pied cette fois-ci, pour ralentir encore un peu plus le rythme que par rapport à 2018 en vélo, et pour me sentir un peu plus connecté aussi,
à cette nature qui nous environne et qu'on néglige d'une part et dont on est de plus en plus déconnecté aussi. Voilà, du coup j'ai digressé un peu par rapport peut-être à ta question initiale. Non, c'était exactement ça. Gaëtan Wilfried, vous êtes donc Moxibusteur, praticien en santé naturelle. On va se retrouver après la musique pour parler un petit peu plus en détail de ce vaste tour et puis pour inciter les auditeurs à vous contacter parce que le but c'est que vous veniez directement chez les gens. Tout à fait. Pour les soigner, accompagner, guérir même, allez. Soulager, en tout cas, en premier. Soulager et transmettre la connaissance, déjà. On se retrouve juste après la musique. À tout de suite. De retour dans ce mag du Tarn-et-Garonne, on est avec Gaëtan Wilfried, Moxibusteur japonais et praticien en santé naturelle. Depuis cette fond, qui programme une vaste randonnée pour rencontrer des femmes atteintes d'endométriose, les accompagner et recueillir des témoignages de ces femmes et de pro-accompagnateurs aussi. Aussi, ouais, tout à fait. En fait, j'ai la volonté, donc, il y a trois types de publics qui vont bénéficier de ce projet, en fait. Le premier, donc, c'est les femmes atteintes d'endométriose, où là, en fait, je vais aller à domicile directement pour les soulager. À domicile tout le long de mon itinéraire. Donc, juste une parenthèse, l'itinéraire est visible sur mon site. En fait, il y a un dossier de présentation du projet. moxibustion-santé.fr. Voilà, ouais. Du coup, où tout l'itinéraire est visible. Donc, voilà, elles peuvent se rendre sur ce site pour avoir tout ça. Et ensuite, donc, par rapport au public, donc les professionnels, en fait, je prévois d'interviewer. Donc, que ce soit des professionnels médicaux conventionnels, j'entends, gynécologues, médecins, chirurgiens, pour avoir leur expertise, en fait, et connaître aujourd'hui, en fait, faire connaître aussi les solutions qui fonctionnent. Donc, voilà, cours d'interview, long de mon parcours, je prévois de rencontrer des pros pour les interviewer et faire connaître ce qui fonctionne aujourd'hui. Et ensuite, le troisième public que j'ai pas mentionné tout à l'heure, Lisa, c'est les aidants. Donc les aidants, en fait, c'est les compagnons, les amis, la famille qui est autour des femmes atteintes d'endométriose, qui veulent aider la femme qui en souffre, mais qui sont démunis et qui savent pas quoi faire, en fait. Et donc là, voilà, j'ai des techniques très simples de moxibustion qui peuvent se pratiquer, mais je pense aussi à du nursing touch, donc une technique d'accompagnement par le toucher, similaire un peu à du massage très très doux. Le shiatsu également, des pressions avec les doigts qui peuvent soulager certaines douleurs, certains symptômes, et ce qui permettrait du coup voilà, à ces aidants, et donc surtout aux compagnons, en fait je pense aux compagnons qui est proche, ça peut vraiment en plus souder le couple en utilisant le toucher. Se sentir compris. Voilà, se sentir compris et voilà, et pas se sentir impuissant pour l'homme en question, pour le compagnon. C'est important, donc il y aura ça également du coup. Concrètement, Gaëtan, vous en êtes où là dans l'organisation de votre endométriose tour ? Alors, à 2 mois du projet, en fait, j'ai l'impression qu'il reste encore que j'aurai pas le temps, en fait, de tout faire. Donc là, j'en suis à la phase communication déjà. Donc, je te remercie beaucoup, Lisa, de passer cette émission. Ensuite, donc, j'en suis au niveau du matériel. Par exemple, j'ai pas encore tout rassemblé. Donc, pareil, dans le dossier de présentation, il y a une liste du matériel. Si les personnes veulent m'aider à financer une partie du matériel, c'est possible. Alors, on parle de shorts, de t-shirts et de chaussures de rando. Voilà, on parle aussi de balises GPS. On parle de matériel, alors de carte hygiène également. Je suis à la recherche de carte hygiène, puisque le matériel électronique, je vais le préserver un maximum. En fait, j'aurai besoin de préserver la batterie et rien ne vaut les cartes en fait sur le terrain. Oui. Donc carte hygiène, je pense aussi à... Alors j'ai un matériel de prise de son également à prendre pour pouvoir prendre simultanément 2 voix. Et faire les interviews donc en même temps, voilà, ouais, qui est un peu cher. Donc du coup, voilà. En effet, il y a ça, voilà, bref. Il y a la liste qui est disponible sur Internet, mais il y a un peu de vêtements également. Voilà, donc pour poursuivre, je suis aussi à l'établissement de partenariat. Donc j'ai contacté notamment la présidente de l'association Endo France, dont je parlais tout à l'heure, qui représente en France les femmes atteintes d'endométriose. On doit normalement s'appeler, et donc j'espère pouvoir échanger avec elle pour voir si on peut établir un partenariat, représenter l'association sur mon tour pour la faire connaître. Et moi, ça me permettrait aussi de me donner de la visibilité en fait sur ce projet. Donc établir des partenariats, il y a la préparation physique également. Donc chaque semaine, j'essaie de faire au moins 3 sorties à pied. Donc là, ça tombe bien, je suis à côté de Saint-Antonin, il y a de quoi faire en randonnée.
Voilà. Et puis je suis aussi en train de réaliser mes formations en ligne qui vont me permettre en fait de à la fois donner du contenu finalement aux personnes chez qui je passerai et qui pourront, après mon passage, finalement continuer de s'informer sur ce qu'elles peuvent faire dans leur hygiène de vie pour améliorer la maladie, les symptômes et les douleurs. Et moi, ça me permettra d'être financé aussi un petit peu le long du parcours pour avoir un revenu finalement, puisque là, je mets fin pendant 6 mois du coup à mon activité salariée qui m'assure un revenu fixe et également à mon activité libérale, mon cabinet qui sera en off. Donc les rentrées d'argent vont être maigres et je compte sur ce qui est en ligne, en fait, ce que je fais en ce moment en ligne pour financer le projet, quoi. Alors, avant de revenir sur ces formations en ligne, vous lancez aussi un appel aux femmes atteintes d'endométriose qui seront sur votre trajet, hein, donc Toulouse, Bordeaux, Angoulême, Saintes, Limoges, Brive, à peu près, hein, ouais. Pour vous contacter pour que vous puissiez venir chez elles. Tout à fait. Et puis chez les aidants, et puis chez les autres praticiens en santé qui veulent aider à lutter contre l'endométriose. Donc que ces personnes vous contactent pour que vous puissiez faire des détours par chez eux. Exactement. En fait, il faut qu'ils se trouvent quand même à peu près sur l'itinéraire où je vais passer. Oui, on est à pied là. Voilà, je pourrais pas faire beaucoup de détours, ou alors il faudrait venir me chercher en voiture. Il y a possibilité de faire des choses comme ça. Mais moi, en tout cas, je pourrais pas faire beaucoup de détours parce qu'à pied, là, c'est pas possible. En tout cas, oui, je lance cet appel-là puisque pour moi, c'est le plus important. L'objectif du projet, c'est vraiment de rencontrer du monde. De partager, de soulager, de transmettre. Donc pour moi, en effet, ce serait dommage si le long du parcours, je chemine et que je rencontre pas beaucoup de gens, quoi. Voilà, je sais que dans les grandes villes, forcément, je vais rencontrer du monde parce que j'en ai déjà qui m'ont proposé, hein. Donc sur le parcours, j'ai à peu près 3 points de chute avec des collègues professionnels et chez des personnes, à peu près 4-5 particuliers à ce jour, du coup, où c'est prévu de s'arrêter. Mais voilà, c'est pas beaucoup. Sur 6 mois et sur 2000-2500 km environ oui, ça peut largement de monter, parcours, hein. quoi. Voilà, ouais. Donc un appel aux auditeurs à transmettre cette information. Gaëtan Wilfried, Moxibusteur et praticien en santé naturelle, va passer près de chez vous. Alors je le redis, le site, on peut déjà voir des témoignages que vous avez recueillis. Tout à fait. moxibustion-santé.fr. Et donc vous allez filmer, enregistrer ces femmes, ces praticiens, ces aidants. Exactement. En fait, donc l'idée, oui, c'est premièrement, recueillir les témoignages des femmes que je vais rencontrer pour encore faire connaître, parce que là, on a le mois de mars, finalement 2021, qui vient de passer, où il y a eu quand même beaucoup de diffusion sur l'endométriose. C'était le mois un petit peu avec la journée de la femme, le 8 mars, etc. Donc il y a eu beaucoup de com là-dessus, mais moi je compte continuer encore pendant 6 mois, de juin à décembre. Recueillir également les témoignages des aidants, puisque le compagnon et la famille qui est autour de la femme, voilà, il y a des conséquences en fait qu'on mesure pas en fait quand on connaît pas la maladie sur l'activité professionnelle, beaucoup de reconversions professionnelles qui doivent être effectuées par ces femmes parce qu'elles peuvent plus assurer un poste, des conséquences économiques forcément, de l'infertilité souvent, à peu près 40% des femmes qui souffrent d'endométriose souffrent aussi d'infertilité. Donc voilà, il n'y a pas que les douleurs et les symptômes physiques, en fait, il y a aussi tout un tas de plans de vie différents qui est impacté. Pour continuer du coup ensuite, les interviews des professionnels, oui, donc il y aura filmé, voilà. Et après il y aura également des séances que j'essaierai de filmer où je suis en train de pratiquer pour que les gens puissent voir comment je pratique, qu'est-ce que c'est la moxibustion japonaise et peut-être les rassurer parce qu'une plante qui brûle sur le corps, oh là là, c'est dangereux. Donc voilà. Ça fonctionne comme les aiguilles en fait. Vous le disiez en acupuncture, vous faites cramer un petit cône de moxa qui va chauffer un point très précis. Exactement, on travaille sur les mêmes points en fait. On travaille sur des points d'acupuncture, si ce n'est qu'il y a 2 caractéristiques vraiment sur les points sur lesquels on travaille en moxibustion japonaise, c'est qu'ils sont douloureux à la pression, quand on appuie ça fait mal, et ils sont ce qu'on appelle indurés, c'est-à-dire qu'on ressent une tension musculaire très très forte quand on appuie sous le doigt en fait. Et quand il y a ces 2 caractéristiques, vraiment là c'est un point on va dire pour la moxibustion japonaise. Donc voilà, en tout cas c'est à peu près pareil que l'acupuncture, si ce n'est qu'on chauffe au lieu de piquer, en fait. Voilà. Et juste un dernier point pour la vidéo, puisque sur les réseaux, mes différents réseaux, je vais communiquer sur le projet, bien sûr. Et il y aura également un journal de bord, en fait, qui sera tenu, où j'essaierai de publier soit des vidéos, soit des podcasts audio, si ma connexion cellulaire est pas suffisamment bonne, quoi. Gaëtan, vous êtes tout jeune, hein ? Oui, j'ai 29 ans, du coup.
Et partez donc en randonnée à travers la moitié de la France, à la rencontre de personnes atteintes par l'endométriose, alors les femmes et les autres, ceux qui sont autour. Vous avez été formé comment? Alors la moxibustion, je vous ai présenté comme moxibuster, ce mot n'existe donc même pas encore en France. En français, non, ça n'existe pas. En France, on n'est pas beaucoup encore à être vraiment moxibuster, à pratiquer la moxibustion de manière quasiment exclusive. Finalement, c'est souvent en complément à l'acupuncture. Donc il y a beaucoup d'acupuncteurs en médecine chinoise qui pratiquent la moxibustion en complément, mais qui n'en ont pas fait une pratique à part entière, en fait, vraiment où ils s'utilisent que ça. Comment je me suis formé? Donc la question juste avant, Lisa. Donc moi j'ai un parcours depuis 2000. Je me forme depuis 2012 en fait. Donc j'ai fait une première formation en médecine traditionnelle chinoise de 2012 à 2013 du coup. Donc ça a été ma base et qui m'a donné aujourd'hui le titre du coup de praticien en santé naturelle. Après ça, je me suis formé en traitement postural, donc qui s'appelle la myoénergétique, qui consiste à détendre des tensions musculaires pour rétablir des équilibres posturaux. Donc là, j'ai abordé le shiatsu, la microponcture, et c'est dans cette formation que j'ai découvert pour la première fois la moxibustion directe japonaise. Au cours d'un cursus de 3 jours, mais qui était largement insuffisant, puisqu'après ça, quand j'ai pratiqué sur mes patients, ça faisait trop mal, ça allait brûler, donc voilà, du coup j'ai cherché à améliorer cette pratique, parce qu'elle me semblait vraiment efficace, mais je voulais qu'il y ait du confort pour mes patients. Et donc c'est là ensuite que j'ai découvert la moxibustion japonaise dans son ensemble, en fait, dans son entièreté, et que j'ai fait un parcours de formation de 2015 à 2017 à Barcelone, en fait, dans la première école de moxibustion japonaise en Europe, ici, qui est donc dirigée par Felipe Code-Pignana, le seul occidental aujourd'hui autorisé à transmettre la moxibustion japonaise dans nos pays européens. Et depuis, en fait, voilà, je perfectionne la moxibustion japonaise et aussi voilà l'hygiène de vie, puisque je me suis également formé à la naturopathie, l'hygiène de vie globale avec l'hygiénisme aussi, etc. Ouais. Gaëtan, Wilfried, vous proposez... Alors, on va conclure, on va devoir conclure cet entretien, absolument passionnant. On peut vous contacter donc pour vous demander de venir sur place chez nous pour pratiquer la moxibustion, particulièrement à propos d'endométriose. Et vous proposez aussi des formations en ligne sur votre site moxibustion-santé.fr. Ouais, tout à fait. Il y en a beaucoup qui sont encore en cours de construction, donc je suis en plein de travail en fait en ce moment. Il y en a une en fait qui est disponible actuellement, qui va plutôt intéresser du coup les femmes atteintes d'endométriose, qui est une formation qui s'appelle Soulager les douleurs de l'endométriose, où je montre dans cette formation en fait l'utilisation de cataplasmes d'huile de ricin et de cataplasmes d'argile pour soulager les symptômes et les douleurs spécifiquement de l'endométriose. Donc ça, c'est une formation qui est à 27 €, je crois, de mémoire, et où j'explique donc comment faire les cataplasmes déjà d'une part, et où les appliquer pour chaque douleur et chaque symptôme qui peut être présent en cas d'endométriose. Sachant que parmi les pratiques vraiment, quand j'interviewe en fait moi les femmes, les patientes que je suis, s'il n'y a qu'une pratique à effectuer pour soulager rapidement des douleurs en fait liées à l'endométriose, c'est l'huile de ricin. Et ne serait-ce qu'en massage en fait de l'huile de ricin qu'on utilise pour faire pousser les cheveux, les ongles, c'est très connu pour ça, mais elle a des propriétés anti-inflammatoires extrêmement bénéfiques. Et donc dès qu'il y a une douleur, donc je pense bas-ventre, au niveau du ventre, au niveau de l'épaule, etc., ça va être très intéressant de masser tout simplement avec l'huile de ricin pour soulager. Et c'est très efficace. Vous répondez aussi à la question, c'est quoi le repos ? Oui, alors le repos, ouais, tout à fait. Il y a une formation où je vais expliquer un peu le repos. Alors, on connaît bien sûr le repos, les yeux fermés, quoi. Le dormir en fait, tout simplement. Mais il faut savoir que quand on vit en fait tous les jours, on a à peu près 3 modes de dépense d'énergie. Et à partir du moment où on économise de l'énergie sur ces 3 postes de dépense là, on va aussi à quelque part capitaliser de l'énergie. Économiser de l'énergie. Et ça, c'est ce que j'appelle aussi du repos, en fait. Donc, sur ces 3 modes de dépense d'énergie, pour t'en parler, puisque je te dis, mais c'est quoi, c'est lesquels? Oui. C'est lesquels? Donc, du coup, il y a, premièrement, l'acte de cognition, donc la réflexion. Dès qu'on utilise notre cerveau, en fait, et les parties cognitives, il y a une dépense d'énergie. Deuxième source de dépense d'énergie, c'est la digestion. Et troisième source de dépense d'énergie, c'est l'activité musculaire. Donc, grosso modo, pour faire court et en termes simples, dès qu'on pense, dès qu'on digère et dès qu'on bouge, on dépense de l'énergie. Donc, il faut se poser la question dans son quotidien, essayer de mesurer la quantité
pensées, d'actes réflexifs en fait qu'on a dans la journée. Combien de fois on digère? Est-ce qu'on fait 3 repas? Est-ce qu'on en fait qu'un? Est-ce qu'on fait que des petits repas et auquel cas il y a beaucoup de digestion qui se fait? Et ensuite donc en quelle quantité on bouge dans la journée? Sachant que les deux aujourd'hui qui sont dominantes, eh bien c'est l'activité cognitive et l'activité digestive dans notre société actuelle puisqu'on est de plus en plus sédentaire. Oui, le petit vélo dans la tête, ça sert à rien en fait, au contraire. Ça nous épuise. Gaëtan Wilfried, praticien en santé naturelle et moxibusteur japonais. À partir du 20 juin, vous partez de cette fond pour 6 mois sur les routes, sur les GR. Et on peut vous contacter sur votre site www.moxibustion-santé.fr pour vous ouvrir la porte de chez nous, que vous puissiez venir avec vos petits moxa là et nous cramer la peau pour soulager notamment l'endométriose. Tout à fait. Un grand merci, Gaëtan Wilfried. Avec plaisir, Lisa.